Petite vidéo sur quelques homophones. Donc, homophone. Un homophone, c'est quoi? Un homophone, c'est deux mots, plutôt. Parce que quand on parle d'homophone, on parle tout le temps d'un mot par rapport à un autre. C'est deux mots qui sonnent pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Et souvent, les homophones vont avoir des natures différentes. Je vais vous expliquer un peu davantage qu'est-ce que ça veut dire, là. Concrètement, ça va être plus clair pour tout le monde. Donc, un homophone. J'en ai un ici, ON. Donc, ON, c'est un homophone parce qu'il s'oppose à un autre. Parce que tout seul, ça ne peut pas être un homophone. Donc, il y a ON, le fameux ON, le ONT, qu'on apprend dès le primaire, mais souvent, on ne l'a pas intégré, donc on va faire encore des fautes avec cet homophone-là. La principale différence entre le ON et le ONT, c'est que le ON, on peut le remplacer par il. On peut le remplacer par un pronom personnel. Ça veut dire, si on peut le remplacer par un pronom personnel, ça veut dire que c'est un pronom personnel. Et moi, comment je l'ai appris quand j'étais au primaire? Ça fait longtemps, jadis. Moi, on m'avait dit, remplace-le par Léon. Remplace-le par un nom, que ce soit Léon, Gaston. Et si on peut le remplacer par il ou par Léon, c'est qu'on doit employer ON. ONT, lui, n'est pas du tout pareil. C'est un verbe, c'est le verbe avoir. Donc, je peux le remplacer facilement par avait. Donc, je mets avait avec ENT parce que avec ENT parce que ONT, c'est pluriel. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Donc, les deux n'ont pas le même sens. Si je dis on va au magasin, ben là, pour savoir si j'utilise ON ou ONT, je vais dire, bon, Léon va au magasin ou il va au magasin. Ça se dit bien, donc je vais utiliser ON. ONT, lui, je vais d'abord avoir un verbe dans ma phrase. Sans ça, je ne peux pas employer ONT. Il faut que j'aie le verbe avoir. Donc, je vais mettre un sujet. Ils ont faim. Pourquoi je sais que j'emploie ONT? Parce que je peux le remplacer par avait. Ils avaient faim, ça se dit bien. Et aussi, c'est un verbe. C'est avoir faim. Il y a l'idée d'un verbe là-dedans. C'est pas comme, je pourrais pas dire ils les ont faim. Ça ferait aucun sens. À moins que je veuille rire, là, mais là, je veux bien écrire. Donc, je pourrais pas utiliser ON. Un autre homophone avec lequel beaucoup de personnes ont de la difficulté, c'est le SON et le SONT. Donc, prenez-le en note, apprenez-le une fois pour toutes pour ne pas passer 5 ans à réapprendre toujours vos homophones. Donc, on a le SON et le SONT. Le SON, lui, ça va être un déterminant possessif. Donc, s'il est un déterminant, ça veut dire qu'il va avoir souvent un nom devant. Le SONT, lui, ça va être le verbe, c'est un verbe. Ils n'ont pas la même nature. Un est déterminant, l'autre est un verbe. C'est le verbe être, au pluriel. Donc, si je me fais des exemples ici, son crayon est beau. Son vient déterminer le nom crayon. Et là, on sait que le crayon lui appartient, donc ça va être SON. C'est pas un verbe, c'est pas être crayon. Être crayon, là, ça fait pas de sens pantoute, là. Il y a pas de. Ça ne fait pas du tout de sens, donc on ne peut pas employer un verbe. On a besoin ici d'un déterminant. Parce que, entre autres, parce qu'il y a un nom à côté. Une autre phrase. Ils sont contents. Donc, ici, j'ai affaire vraiment à un verbe parce que je peux dire être content.
c'est vraiment, il y a là, c'est pas une action parce que être, c'est un verbe d'état, là, mais il se passe quelque chose dans ma phrase. C'est pas un déterminant, c'est pas un nom comptant, là, c'est un adjectif. Donc, j'ai pas besoin de déterminant ici. Quoique SON pourrait être devant un adjectif aussi, là, j'aurais pu dire son beau crayon. Mais ici, la différence, c'est que j'ai besoin d'un verbe. Et je peux le remplacer par un autre verbe aussi. Je peux dire ils étaient. Le verbe être aussi, mais conjugué à l'imparfait. Donc, c'est la différence entre les deux. Le premier, il n'y a pas de verbe. Il va être devant soit un nom ou un adjectif. Et lui, ben là, c'est un verbe. Donc, je peux le remplacer par un autre verbe. Donc, en français, souvent, comme j'ai fait avec ON, si je peux remplacer mon homophone par quelque chose comme il, ici, on voit que les deux ont la même nature. Les deux sont des pronoms. Ici, je peux le remplacer par un autre verbe, fait qu'on se rend compte, ben, les deux, c'est des verbes. Ici, je ne peux pas le remplacer par un verbe. Pourquoi? Parce que c'est un déterminant. Son crayon, je pourrais le remplacer aussi par un autre déterminant. Là, je pourrais dire ses crayons. Donc, on voit que les deux se positionnent de la même façon. Donc, les deux sont des déterminants. Mais si je dis ses crayons, là, crayon, je vais mettre un S par exemple. Voilà, c'est tout pour ces deux homophones. Prenez-les en note et à chaque fois que vous allez les avoir dans vos textes, entourez-les ou faites un triangle, n'importe quoi, mettez-les en couleur si vous avez de la difficulté avec ça pour cesser de faire des fautes une fois pour toutes sur ces deux homophones. Au revoir.